vous inviter à incliner la tête un instant. Dans le nom de Jésus maintenant, nous, ensemble, nous lions maintenant toute puissance d'opposition, nous vous lions dans le nom de Jésus. Proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ et que toute manifestation du malin soit liée maintenant. Esprit de Dieu, tu viens, nous t'en prions. Que la parole de Dieu ait tout son effet dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais ce soir partager avec vous quelque chose que je pense être important. C'est la valeur de l'éternité. Vous savez, quelqu'un a dit que l'éternité, c'est très très long quand on est mal placé. Et j'aimerais introduire cela ce soir par une lecture dans les évangiles, dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Luc chapitre 16, pour ceux qui ont leur Bible, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire le paradis. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et cet homme dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Vous savez, avec de l'argent, vous pouvez acheter beaucoup de choses. Avec de l'argent, vous pouvez vous acheter un lit, mais pas le sommeil. Vous pouvez vous acheter de la nourriture, mais pas l'appétit. Des bijoux, mais pas la beauté. Des médicaments, mais pas la santé. Avec de l'argent, vous pouvez vous acheter des tranquillisants. Il y en a tellement. Vous savez que la France, c'est le pays qui consomme le plus de tranquillisants dans le monde. On a la palme d'or. Alors, avec de l'argent, vous pouvez vous acheter des tranquillisants, mais vous ne pouvez pas vous acheter la paix. Avec de l'argent, vous pouvez vous acheter des livres, mais pas l'intelligence. Le plaisir, mais pas la joie. Le confort, le luxe, mais pas le bonheur. Avec de l'argent, vous pouvez vous acheter, vous payer un défenseur, mais pas un sauveur. Vous pouvez vous acheter des relations avec de l'argent, mais pas un vrai ami. Vous pouvez vous acheter une assurance sur la vie, mais pas sur la mort. Avec de l'argent, vous pouvez vous payer une place au cimetière, mais pas dans le ciel. Je crois que vous êtes déjà bien au clair de ce qui va suivre. Dans le récit que nous venons de lire, nous voyons 2 hommes. Imaginez pendant quelques instants que ce soit l'un d'entre vous, ou d'un côté ou de l'autre. L'homme riche, en Alsace, vous êtes une région réputée, une certaine aisance, quoique maintenant les problèmes commencent aussi. Il y a des gens riches parmi nous, moins riches. Il y a des pauvres dans votre pays, dans votre région comme chez nous.
Et c'est un petit peu la radiographie de la vie du Français. Et il y avait là cet homme riche qui, finalement, menait joyeuse et brillante vie, et parallèlement, à côté de lui, il y avait un pauvre qui n'avait rien. L'un avait tout ce qu'il voulait, l'autre n'avait rien du tout. Et puis, à un moment donné, ils se sont trouvés à égalité, c'est que tous les deux ont fini au cimetière. Et je vais vous dire quelque chose ce soir, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, bien portant ou malade, à un moment donné, nous nous retrouvons tous à égalité devant la mort. Et quand on regarde le système de vie du Français moyen, ou de n'importe lequel d'entre nous, souvent, des gens, quand on regarde la mentalité matérialiste qui est la nôtre en France, quand on regarde les gens, comment ils se conduisent, l'investissement qu'ils se donnent, certains se donnent à fond dans le travail, d'autres se donnent à fond dans les plaisirs. Nous vivons une société de technologie avancée, nous cherchons à satisfaire les passions le plus rapidement possible. Nous sommes au siècle du café instantané, une pièce d'1 franc ou 2 francs, je ne sais pas, et puis il faut que ça tombe. Ça va très très vite. Vous savez, quand on va en Afrique et qu'on revient ici, en France, alors on ne se comprend plus parce que c'est une accélération incroyable ici. Tout simplement, quand vous regardez les gens vivre, leurs concepts, leurs pensées, leurs objectifs, leur raisonnement, vous vous rendez compte que on a l'impression que les gens pensent qu'ils ne mourront jamais. Ils pensent, ils vivent, mangeons, buvons, ils profitent, ils essayent de gagner de l'argent, essayent de s'en sortir, c'est la lutte pour la vie. Mais, il faut le reconnaître, les gens pensent, ils vivent comme si, à un moment donné, ils ne seraient pas obligés d'affronter la mort. Je voudrais vous le dire ce soir. Non pas pour vous faire peur, mais parce que c'est une échéance réelle. Vous ne pouvez pas éviter la mort. Et c'est au moment où vous et moi nous rencontrons la mort, s'il y a une éternité, et si je ne l'ai pas préparée, j'ai tout raté. Il faut vraiment vous dire que si l'éternité existe, à ce moment-là, si vous n'êtes pas prêt à la rencontrer, vous avez tout raté. C'est extrêmement important. Vous savez, il y a des gens qui sont parfois... Jésus les appelle des insensés, il y a des gens qui sont complètement... On voit parfois des gens qui travaillent, ils amassent. J'ai vu des gens, parfois en tant que pasteur, j'ai vu des gens qui ont travaillé toute leur vie. Ils ont amassé, ils ont mis de côté. Puis à un moment donné, ils sont morts, comme tout le monde. En quelques mois, leurs enfants avaient tout dilapidé. Des années de travail, les gosses ont tout mangé. Et vous en avez plein comme ça. On a l'impression que les gens pensent qu'ils ne mourront jamais. Et j'aimerais ce soir attirer votre attention. Il faut réaliser ce soir que s'il y a une éternité, il faut vous y préparer. C'est extrêmement important. Parce que l'éternité, ça ne s'arrête jamais. Alors, si vous voulez, j'aimerais dire d'abord quelque chose de très important. Nous avons cet homme riche, donc, ou cet homme pauvre, à un moment donné, c'est Jésus qui prend ce récit, ce n'est pas une histoire, c'est un fait réel. Lazare a existé. Eh bien, Jésus montre que ces deux hommes, à ce moment-là, se retrouvent dans l'éternité. Mais l'un, dans un lieu de tourment, il avait eu tout pendant sa vie, mais il ne s'était pas préparé à la mort. Et le lendemain de la mort, il s'est retrouvé, en enfer. Et de l'autre côté, il y avait ce pauvre qui, finalement, humainement, n'avait rien pour attirer les regards. Mais ce pauvre, de l'autre côté de la porte, se retrouver dans le paradis. Et je m'excuse peut-être pour ceux qui pensent qu'il y a une possibilité d'essayer de rattraper quelque chose dans l'éternité. La parole de Dieu, la Bible dit que dans l'au-delà, c'est fini. Ta destinée, tu l'as choisie et tu la décides maintenant pendant que tu es vivant. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. J'aimerais vous dire que la plus grande fumisterie qu'on n'ait jamais enseignée, c'est l'histoire de la réincarnation. Je ne peux pas comprendre, et nous ne comprenons pas. Vous savez, quand j'étais en Inde, j'ai vu les gens, j'ai vu la pauvreté, j'ai vu l'exploitation des castes. Vous êtes un pauvre type parce que dans une vie auparavant, vous avez tellement mal agi que vous êtes réincarné pour être au dernier échelon de la société. Vous avez des luttes des castes, vous avez les uns qui exploitent les autres, tout simplement parce que dans une vie de l'au-delà, vous avez mal agi, donc on a le droit de vous exploiter. Vous avez les vaches dans la rue, vous avez toutes sortes de choses qui se passent, vous n'avez pas le droit d'étudier, il y a des gens qui meurent de faim, tout simplement parce qu'il y a des réincarnations dans les animaux. Et quand on pense que l'orientalisme, les religions hindoues et tout cela sont rentrés en France,
Quand on pense le nombre de Français qui ont des gourous orientaux, mais j'aimerais ce soir te dire, si tu crois à la religion orientale, va faire un tour en Inde. Et regarde les inégalités sociales, regarde les conséquences de ce genre de religion. Il faut être fou, on se demande en France si les gens sont devenus marteaux, excusez-moi du terme. La Bible dit, Dieu dit, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La réincarnation n'existe pas. Vous savez, on nous donne parfois à la télévision ou aux médias, on nous présente des gens qui disent « Oui, moi j'ai existé, autrefois je reconnais l'endroit où j'ai grandi, je reconnais l'endroit où j'ai vécu dans une vie auparavant. » C'est complètement faux. Ces gens-là qui ont ce genre de souvenirs sont en réalité des gens qui ont en eux un esprit de divination et qui, lorsqu'ils ont ce genre de révélation, révèlent tout simplement la présence d'un mauvais esprit. Ce genre de personnes sont délivrées dans nos réunions. Ce genre de personnes peuvent être libérées de cette puissance démoniaque qui leur fait croire à une réincarnation qui n'existe pas. C'est autant de moyens de séduction, de mensonges pour empêcher les gens de se préparer au salut pendant cette vie présente. Je suis également désolé pour nos amis catholiques, mais le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Jésus n'a jamais enseigné le purgatoire. La parole de Dieu n'enseigne pas le purgatoire. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et à partir de ce moment-là, il faut honnêtement vous poser la question. Et je crois que c'est vraiment important. Il faut se poser la question, à quoi, a dit Jésus, servirait-il à un homme ou à une femme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et je fais appel à votre logique. Essayez pendant quelques instants de me suivre. À quoi ça vous servirait? À quoi ça vous servirait de gagner le maximum? À quoi ça vous servirait d'avoir les plus grands comptes en banque? À quoi ça vous servirait de gagner le monde entier? Je vous souhaite d'être centenaire, même bicentenaire, mais comparé à l'éternité, ce n'est même pas une goutte d'eau. Et Jésus dit, à quoi servirait-il à un homme ou à une femme de servir le monde entier s'il perd son âme? C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. Au nom de Jésus. Vous savez, la mort nous interroge sur le sens de notre vie et la longueur de la vie nous interroge sur le sens de l'éternité. Je répète, la mort nous interroge sur le sens de notre vie et la longueur de la vie nous interroge sur le sens de l'éternité. Dans l'évangile de Luc, Jésus dira, un homme riche avait beaucoup travaillé. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, un homme riche avait beaucoup travaillé et puis il a fait de grandes récoltes. Et Jésus raconte ceci, la terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté, il raisonnait en lui-même et disait, que ferai-je car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes? Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange et bois et réjouis-toi. Combien de gens qui raisonnent comme ça? Travailler, je vais prendre ma retraite. Vous savez, dans mon église, j'avais un frère chrétien. Sa femme était chrétienne, et lui, il disait, j'ai le temps. Il préparait sa retraite. 6 mois après sa retraite, il était mort. Alors, il dit, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi, dit Jésus, de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Je voudrais ensuite dire autre chose. Beaucoup de gens croient que le fait de croire en Dieu suffit pour être sauvé.
J'aimerais rappeler ce soir que des multitudes de gens dans le monde croient en l'existence de Dieu. Mais quand vous les regardez vivre, vous n'avez vraiment pas envie de vivre comme eux. Vous avez des multitudes de gens dans le monde qui vont dans les églises. Quand vous regardez leur vie à la maison, leurs relations de couple, leurs relations familiales, la façon dont ils se comportent chez leur employeur ou avec leurs employés, vous dites si c'est ça être chrétien, ça ne vaut vraiment pas la peine. Peut-être ce soir, croyez-vous que Dieu existe, mais je vous dis, la Bible elle-même dit que les démons croient que Dieu existe. Ça ne les change pas pour autant. Peut-être direz-vous, mais moi je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Des millions de gens dans le monde croient cela et se tuent entre eux. Il y a la guerre, Irlande catholique contre Irlande protestante, ils se tuent entre eux. Peut-être dites-vous, mais moi je crois que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort pour moi sur la croix. Des millions de gens le croient, n'ont jamais été changés pour autant. Je suis né dans une religion traditionnelle chrétienne. Avant de se coucher le soir, on faisait notre prière. Le dimanche, on allait au culte traditionnel, c'était la tradition de la famille. Pendant la semaine, on recevait des guérisseurs, des astrologues, nous avions notre horoscope. On priait et en même temps on consultait des démons. On ne savait pas que c'était mal. Je n'insiste pas, je croyais en Dieu, mais je n'étais pas changé pour autant. Ma famille croyait en Dieu, n'était pas changée pour autant. Peut-être direz-vous ce soir, mais je crois que Jésus-Christ est ressuscité. Des millions de gens dans le monde le croient. Et ce n'est pas pour ça qu'ils sont changés. Alors qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la réponse que vous pouvez faire à la question que je pose maintenant chacun et à chacune. Cette réponse, elle est simple. Je ne pose pas la question, croyez-vous en Dieu? Je ne vous pose pas la question, croyez-vous au Christ? Je ne vous pose même pas la question, croyez-vous que Jésus est mort pour vous? Je ne dirai même pas encore, croyez-vous que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est vivant? Je vous pose la question à votre honnêteté, je pose la question à votre conscience, avez-vous rencontré personnellement le Christ vivant? L'avez-vous rencontré? Je ne dis pas croyez-vous en lui, l'avez-vous rencontré? Est-ce que cette rencontre vous a changé? Est-ce que cette rencontre vous a transformé? Non pas un embrigadement, non pas un lavage de cerveau, non pas des traditions religieuses, mais une rencontre de vie, le Christ vivant qui vient dans votre vie et qui vous transforme. Avez-vous vécu cela? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est la rencontre avec le Christ vivant qui change, le Christ vivant qui vient habiter en vous, qui vous transforme par la puissance de son esprit. Ce n'est pas une adhésion mentale, ce n'est pas, comme je dirais, être adepte d'une église ou même un membre d'église. C'est une rencontre personnelle avec Christ qui permet au Dieu vivant, dans la personne de son Fils, de venir habiter en vous. Et quand vous vivez ça, ça se voit. Votre mari ne vous reconnaît plus, votre femme ne comprend pas ce qui s'est passé, vos enfants réalisent la différence, vos parents sentent la différence, vos collègues de travail voient qu'il y a quelque chose qui a changé. Vous n'êtes plus le même homme, vous n'êtes plus la même femme. Christ, vous avez rencontré Christ. Vous êtes nés de nouveau. Alors ce soir, je pose la question, vous avez chanté peut-être avec nous? On peut chanter, moi j'ai chanté quand j'étais gosse dans l'église. On peut lire des cantiques, je l'ai fait, mais je n'avais jamais rencontré Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu n'as pas rencontré le Christ, tu n'as pas la vie. Mais si ce soir tu demandes au Christ d'entrer dans ta vie, alors il viendra et tu auras la vie. Car celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Chers amis, c'est important d'être au clair en ce qui concerne cela. Je dirais, la Bible, la parole de Dieu, Dieu affirme dans sa parole qu'il y a un au-delà. Il y a une résurrection future. Vous le sentez d'ailleurs au fond de vous-même que vous n'êtes pas fait pour finir comme ça dans la tombe. On ne va jamais vu des animaux construire des cathédrales. Mais l'homme, oui, parce qu'au fond de lui-même, il sait, il sent, il pressent qu'il n'est pas fait pour finir simplement dans de la poussière. Au fond de lui, l'homme a en lui, inscrit par Dieu lui-même, et vous l'avez en vous, même si parfois vous le cachez, on a en nous la pensée de l'éternité. Vous savez au plus profond de vous-même qu'il y a quelque chose qui au moins devrait exister. Et Dieu dit dans sa parole qu'il y a un au-delà, une résurrection, une vie éternelle,
une résurrection soit, dit la Bible, pour la vie éternelle, mais c'est tragique, ou une résurrection pour la damnation éternelle. Vous savez, des fois, quand nous faisons des enterrements, quand nous assistons à un enterrement, je crois que c'est jamais qu'à ce moment-là où on peut le mieux expliquer aux gens que finalement, la mort, ça nous guette tous. Et quand vous voyez un homme ou une femme que la famille, dans le deuil, amène là et qu'on met en terre, à partir de ce moment-là, on se demande la question, est-ce que vraiment tout s'arrête là? Et quel privilège extraordinaire, j'allais dire, quelle bonne nouvelle que l'Évangile, qui dit que ce corps que nous sommons dans la terre corruptible, par la puissance de Dieu, s'il a donné sa vie à Dieu, ce corps ressuscitera incorruptible. Alors les gens disent, oh, on est au XXe siècle. Pas possible que ce corps se décomposant dans la poussière puisse être ressuscité. Non, c'est absolument tout à fait normal. Vous savez que même scientifiquement, ça s'explique. Vous savez que ça, c'est de l'énergie matérialisée. Vous le brûlez, ça ne disparaît pas, il y a simplement des transformations moléculaires. Rien ne disparaît, ces choses se transforment. Et un corps qui se décompose ne disparaît pas pour autant quant aux racines profondes. Dieu dit, la Bible dit, qu'un jour Dieu ressuscitera ce corps semé à la poussière, que le Christ ressuscitera ce corps corruptible en un corps incorruptible. Et alors, Dieu nous donne des images tout simples dans la création. Prenez le grain de blé. Le grain de blé, vous savez, quand vous semez en terre un grain de blé, aussi longtemps que le grain de blé ne se décompose pas, il n'y a pas de nouvelle tige. Il faut que le grain de blé se décompose, et c'est par sa décomposition qu'il engendre une nouvelle tige. Donc, je dirais que c'est par sa mort, par sa nécrose, c'est par sa mort, seule la mort du grain de blé permet sa transformation. La nature nous donne les lois de la nature, certaines lois de la nature nous révèlent. C'est comme si Dieu parle au travers de certains événements de la nature, de certaines lois naturelles, pour nous montrer que ce qui se fait dans la nature se fera également dans votre nature, à vous et à moi, dans notre corps. Ce grain de blé, et Jésus dira, pour que ce corps ressuscite, il faut qu'il meure, il faut que le grain de blé meure, pour qu'il puisse ressusciter. Prenez la chenille et le papillon, c'est clair. La métamorphose, la chenille qui s'enferme dans le cocon, puis quelque temps après, sort un papillon, un être complètement différent. La métamorphose, qui est une loi également dans la création, que vous pouvez vérifier scientifiquement. Et Dieu a révélé, et Dieu a inscrit ces lois dans la nature pour te dire, mon ami, toi aussi tu connaîtras une mutation, toi aussi tu connaîtras une métamorphose. Tu es semé dans la tombe, mais tu ressusciteras. À l'heure de Dieu, tu ressusciteras, mais tu ressusciteras ou pour la vie, ou pour la damnation, ou pour l'éternité avec Dieu, ou perdu, loin de Dieu pour toujours. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Vous savez, je voudrais peut-être aller dire encore ceci, il n'y a pas d'anéantissement. Il n'y a pas disparaître dans un certain nirvana qui est un absolu divin impersonnalisé. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Pas d'anéantissement, pas de réincarnation, pas de purgatoire. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Choisis la vie pendant que tu le peux. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et j'aimerais vous dire, vous qui êtes peut-être là pour ce soir, peut-être pour la première fois, ou qui êtes déjà venus mais qui n'avez jamais pris une décision, j'aimerais vous dire, comme l'autre soir, il y a 2 jeunes qui sont venus me voir. 2 jeunes qui étaient venus à l'église, qui avaient vécu des choses étonnantes, et puis ils sont tombés dans l'adultère, ont essayé de mettre de côté Dieu dans leur vie, et ils m'ont expliqué que Dieu était bon, que Dieu allait leur pardonner, qu'après tout, Dieu est tellement bon qu'il laisse tout faire. Et je dis, quand tu vas sortir de cette église, si t'arrive un accident, je suis désolé de te le dire, mais il faut qu'on te le dise en face, si tu meurs, tu ne vas pas au ciel, tu iras en enfer. Parce que la Bible dit, Dieu dit que l'adultère ne peut entrer dans le ciel, ne peut être sauvé, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Chers amis, vous savez, le salut, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que ou tu le rates pour toujours, ou tu le gagnes pour toujours. Il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, je résume rapidement ce que je viens de dire. La parole de Dieu est très claire. Dieu est très clair. Nous ressusciterons pour la vie éternelle, ou pour la perdition et la damnation éternelle.
Il n'y a pas d'autre alternative. Et ce qui est tragique, c'est souvent les gens qui pensent qu'en se suicidant, ils vont échapper à quelque chose. En réalité, ils ne se rendent même pas compte qu'en se suicidant, ils se précipitent encore plus vite dans l'éternité. Mais comme ils ne sont pas prêts, la découverte de l'au-delà est quelque chose de terrible, parce qu'ils se retrouvent liés aux puissances auxquelles, sans peut-être même s'en rendre compte, ils se sont donnés pendant leur vie. Alors, je dirais ceci encore. La Bible révèle très clairement ce qui va se passer dans l'au-delà. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire le livre de la Révélation, qui nous donne un petit peu un coup d'œil sur l'éternité, au chapitre 20, on voit ceci au verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mort donna les morts qui s'y trouvaient. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Je vais vous dire quelque chose de terrible. Ce n'est pas que je vais vous faire peur, mais il faut de temps en temps quand même nous rappeler qu'il y a des réalités. Personne, écoutez-moi bien cela, personne ne sera acquitté à ce moment-là. Je le redis pour que chacun et chacune m'entende. La Bible dit très clairement que personne à ce moment-là ne sera acquitté. Trop tard. Il nous est dit dans ce texte, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Nous connaissons, les aînés parmi nous connaissent un vieux serviteur de Dieu qui est décédé maintenant. Il s'appelait M. Delville. Cet homme est mort suite à je ne sais pas quel genre de maladie et pendant 25 minutes, à peu près entre 20 et 25 minutes, il est donc à l'état de cadavre. Et le médecin était venu pour signer donc le permis d'inhumation. Et cet homme raconte, ce serviteur de Dieu nous a raconté, certains sont témoins de cela, qu'au moment où il est mort, il s'est vu sortir de son corps. Et il a vu la chambre où la famille était autour et qui pleurait. Il a vu son corps inerte sur le lit, mais lui était extérieur. Et il a raconté qu'avec une très grande vitesse, il est parti. Il est parti et finalement, il s'est retrouvé dans ce qu'il appelait le ciel, une vision du ciel. Et il dit que là, tout à coup, il s'est trouvé en présence. Il a vu de loin la gloire de Dieu, la présence de Dieu, mais il a dit surtout ce qu'il avait très fortement marqué, c'était la présence du Christ. Et il était là, et si vous voulez, il était là, il ne comprenait pas, parce que c'était quelque chose, j'allais dire, très inattendu. Et il racontait, son témoignage, il l'a donné de partout, il racontait qu'à ce moment-là, le Christ lui a montré différents aspects de cette éternité dans laquelle un jour il serait. Et il raconte qu'à un moment donné, le Christ l'a emmené devant une sorte de... Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé une sorte de grand abîme infranchissable. Et il entendait une sorte de brouhaha qui montait de cet abîme, il ne comprenait pas ce que c'était. Et il s'est approché, et tout à coup, quand il s'est approché, il a vu une multitude de gens, de toute race, de toute langue, de tout aspect, qui hurlaient. Il disait que c'était atroce de voir ça, c'était atroce. Des pleurs, des cris, des blasphèmes. Ces hommes, des femmes, des enfants, des adolescents qui étaient là, qui hurlaient. Et des puissances démoniaques qui étaient là, qui étaient comme eux dans cet abîme, étaient en train de les tourmenter et essayaient en les tourmentant d'assouvir leur nature corrompue d'esprits mauvais. Et il a dit, il était complètement choqué. Et il a dit, et au moment où il allait se tourner, il a entendu tout à coup, quand ces personnes les ont vus, et ils ont commencé à crier et à s'adresser au Christ qui était à côté, en disant, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Il raconte, il avait son cœur brisé. Et tout à coup, ça l'a effrayé encore plus. Au moment où il se tournait vers celui qui était à côté de lui, qui l'avait amené là,
tout à coup, il a entendu la voix forte du Seigneur, une voix complètement changée, une voix d'autorité, une voix inflexible, une voix, la voix du Seigneur, qui a répondu à cette foule complètement, j'allais dire, en délire. Trop tard! Trop tard! Trop tard! Trop tard! Il raconte cette adresse. Il a couru pour partir de cet abîme. La Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Tu n'as aucune possibilité, je n'ai aucune possibilité de trouver une seconde chance dans l'éternité. C'est aujourd'hui le jour du salut. Extrêmement important. Devant un monde qui nous offre des loisirs pour justement nous empêcher de réfléchir. Devant un monde qui nous emporte avec la télé, avec toutes sortes de moyens soporifiques, médiatiques, pour nous empêcher de réellement nous poser la question sur le sens de l'éternité. J'aimerais vous dire ce soir, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quiconque ne fut pas inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang ardent de feu. Je voudrais le crier encore une fois, il n'y aura pas d'acquittement dans l'au-delà. C'est important. L'enfer gardera sa proie, car l'enfer existe réellement. Des millions de gens y sont déjà sous l'oppression des démons eux-mêmes condamnés. Vous savez, il y a à peu près 3-4 ans, j'ai lu un témoignage qui a été repris sur France Info, chez nous, au moins chez nous en Isère. Un ingénieur danois, en équipe de forage, dans une région de Sibérie, avait raconté quelque chose qui avait à la fois paniqué tout le monde et à la fois entraîné les plus grandes ironies. Il racontait qu'avec une équipe danoise et une équipe russe, ils étaient en train de faire du forage dans la terre pour calculer, pour prévenir, calculer et comprendre les séismes, les tremblements de terre. Et ils faisaient donc un forage pour descendre à des centaines et à des centaines de mètres sous terre. Et alors, il faisait passer un micro pour écouter, enregistrer les glissements de terrain que la technique leur révélait. Et il racontait, ce technicien danois racontait qu'ils étaient arrivés, vous vous rendez compte ce que l'homme peut faire, ils étaient arrivés à 6000 mètres de profondeur, c'est-à-dire à peu près 6 kilomètres. Et ils racontaient leur tube, donc, qui était descendu à 6000, et ils avaient fait descendre ce petit micro hypersensible, minuscule. Et ils racontent que tout à coup, l'opérateur, le technicien qui réglait les micros est arrivé tout affolé au milieu de leur équipe d'ingénieurs à la fois russes et danois, en disant « Venez, 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 il se passe quelque chose d'incroyable, je ne comprends pas. On dirait « J'entends une voix. » Ils arrivent tous dans la salle de la technique, et effectivement, ils entendent comme une sorte de voix. Alors, ils réajustent l'écoute, et finalement, au lieu d'entendre une voix, ils discernent, ils analysent finalement des multitudes de voix qui hurlaient, des hurlements incroyables. Et ce qui était le plus tragique, c'est que ça semblait des voix humaines. Alors ils disent, mais c'est complètement fou. Est-ce qu'il y a une interférence radio? Est-ce qu'il y a une interférence de ligne ou de fréquence? Rien, ces voix continuent. Alors ils ont rembobiné le câble du micro, ils ont fait remonter le micro. Quand le micro fut sorti, au bout de je ne sais pas combien de temps, ils ont analysé, le micro était intact, il n'y avait aucun problème technique. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'horrible s'est passé. Regardez le micro, ils étaient là autour, et ils étaient autour de cette sortie de tube qui pénétrait jusqu'à 6000 mètres en profondeur. Et tout à coup, ils ont vu comme une sorte de vapeur sortir du haut du tube. Et tout à coup, cette vapeur s'est transformée, c'est comme matérialisé en un être complètement difforme, quelque chose d'atroce, une sorte d'animal qui n'existait pas. Et ils ont vu cet animal avec des yeux de feu, complètement papu, qui leur a dit en russe « Je vous ai eu !» Tout le monde s'est sauvé. Alors, soi-disant, moi je dis le témoignage de cet homme, je veux dire comment il a été vérifié. Il dit qu'on l'a payé, qu'on les a payés pour ne rien dire. D'autres équipes disent qu'on les a fait boire un certain truc pour qu'ils oublient. Mais lui n'avait pas oublié. Et puis il a témoigné ça quand il a fait une expédition technique aux États-Unis. Et il a raconté ça, les médias en ont parlé. C'est comme ça que c'est d'ailleurs c'est su en France. Mais, il y avait à cette époque-là, quand la média américaine en a parlé, il y avait
un des ministres danois qui était en voyage diplomatique aux États-Unis. Quand il a entendu ça, il a dit que c'est pas vrai. C'est un mensonge. Je dis, c'est pas vrai. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais il a dit, quand je vais retourner au Danemark, je vais vérifier. Et cet homme est revenu au Danemark, s'est renseigné sur cette équipe scientifique et finalement est tombé sur cet ingénieur qui lui a dit la chose a réellement existé. Vous savez, la Bible, alors vous direz honnêtement, dès que vous parlez de Dieu, tout le monde essaye d'étouffer. Vous amenez des guérisseurs, ils ont la première place à la télé, mais les pasteurs, on ne les invite pas souvent. Ça, c'est de bonne guerre. Quand on veut se débarrasser d'un chien, on dit qu'il a la rage. Mais ce genre de trucs, les personnes qui guérissent, les astrologues, les gens aux pendules, les divins, les fameux exorcistes, qui sont souvent des gens qui utilisent des méthodes démoniaques en faisant croire aux gens qui sont de Dieu, ça, on les invite. Ce témoignage est réel, c'est un ingénieur danois, c'est un croyant convaincu. Mais on escamote. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, c'est très simple. La Bible dit qu'au moins, dans cette phase de la création, de l'économie actuelle, l'enfer est sous la terre. Il nous est parlé de Jésus, que tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je veux dire quoi par là? Je veux dire simplement ceci. Pensez aux membres de vos familles. Pensez à vos amis. Pensez à vos relations. Pensez au cœur de Dieu qui saigne. Le cœur de Dieu saigne. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés parce que Dieu veut éviter l'enfer à chaque être humain. Dieu a tant aimé le monde, Dieu vous a tant aimé, Dieu m'a tant aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique sur la croix dans les souffrances que ni vous ni moi ne pourrons jamais pleinement comprendre. Il a frappé son propre Fils dans sa justice divine pour que toi, ce soir, tu puisses être sauvé de l'enfer parce que l'enfer existe. Mes amis, le cœur de Dieu saigne devant l'horreur, mais j'ose dire aussi le juste jugement de Dieu, car Dieu n'est pas seulement un garant de lumière, Dieu est aussi le garant de la justice. Le jour où Dieu sera complice de nos péchés, il ne sera plus Dieu, il sera comme nous. Dieu est le garant de l'univers, que la justice, la Bible dit que ton péché, mon péché, si je ne le mets pas en ordre, me retrouvera. Alors, j'aimerais dire que l'enfer existe. Personne ne sera acquitté là-haut. Ça sera trop tard. Mais j'aimerais crier à chacun et à chacune ici ce soir, quel que soit ton âge, ton passé, ton présent, ou tes problèmes ou tes besoins. J'aimerais également dire que la Jérusalem céleste, j'aimerais te dire que le ciel, le paradis existe aussi. Le salut existe aussi. Et si nous avons organisé ce genre de réunion que ce soir, c'est pour que vous soyez sauvés. Et si vous êtes là ce soir, ce n'est pas le hasard, c'est Dieu qui vous a donné rendez-vous. Peut-être au travers d'amis qui n'ont peut-être pas réalisé, ou vous n'avez peut-être pas réalisé. Mais ce soir, c'est pour vous la possibilité de rencontrer Dieu, d'être sauvés et libérés de cette damnation éternelle. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La nouvelle Jérusalem existe. L'apôtre Jean dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres
et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Et dans ce paradis, dans cette Jérusalem céleste, il dit encore, je ne vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point pendant le jour, car il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois et qui donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Plus de péché. Voulez-vous que je vous dise ce que notre monde nous offre? Savez-vous qu'il y a 65 millions d'avortements chaque année sur notre belle planète? Savez-vous qu'il y a 401 000 suicides chaque année enregistrés? Je ne vous parle pas de ceux qui ne sont pas enregistrés. Savez-vous qu'il y a 40 millions de personnes impliquées dans le trafic de la drogue chaque année? Savez-vous qu'il y a 850 000 victimes de meurtres par année? Savez-vous qu'il y a 650 millions de fumeurs et que chaque année, il y a 2,6 millions de gens qui meurent à cause du tabac? Savez-vous que le décès annuel dû à l'eau polluée, 9,1 millions de personnes chaque année qui meurent? Savez-vous que le décès annuel dû à la malaria, c'est 5 millions par an? Savez-vous qu'il y a 200 millions de femmes battues par an? Savez-vous qu'il y a 300 millions d'enfants sans famille par an? Savez-vous qu'il y a 100 millions de personnes sans le moindre abri ou maison? Savez-vous qu'il y a 200 millions de personnes abusées sexuellement durant l'enfance? Savez-vous qu'il y a 80 millions homosexuels hommes et 30 millions femmes? Savez-vous qu'il y a 20 millions de prostituées femmes et 2 millions d'hommes enregistrés? Ça veut dire qu'il y a c'est le dessus de l'iceberg. Savez-vous que 110 pays pratiquent la torture? Savez-vous que 62% du travail sur notre planète est assumé par les femmes? Savez-vous seulement qu'elles en touchent que 10% de revenus? Et savez-vous que la propriété appartenant à la femme, c'est 1%? C'est nous, les hommes, les machos. Savez-vous qu'il y a plus de 40 millions de gens qui ont été tués à cause de leur foi chrétienne? Oh, je vais laisser comme ça, puis je vais arrêter. Savez-vous que pour les dépenses militaires annuelles, 950 milliards de dollars, si vous voulez savoir ce que ça vaut en francs, vous n'avez qu'à multiplier par 6. 950 milliards de dollars par an pour les dépenses militaires. Savez-vous ce que coûte ce qu'on appelle le coût annuel de la structure du péché, c'est-à-dire toutes les conséquences des péchés des hommes, les maladies, les sécurités sociales à rembourser, le sida, les traitements, les recherches contre toutes sortes de maladies dues à la pollution de la moralité? Je vais vous le dire, 5 200 milliards de dollars, c'est-à-dire, j'ai fait le calcul, 30 000 milliards de francs nouveaux chaque année à cause de la vie immorale des gens. Vous savez, parfois je dis à des jeunes, tu fais le malin, tu te fais dans la prostitution, tu prends la drogue, ou tu fais l'homosexualité, tu attrapes le sida, ça touche toi. Mais souvent je dis, c'est nous qui payons. C'est nous qui payons. Et c'est pas juste. Ce n'est pas juste que tu fasses peut-être, toi qui es là ce soir, n'importe quoi, hein, et que tu en laisses le poids aux autres. Ma Bible à moi dit que ton péché te retrouvera. C'est pas juste. 30 000 milliards de francs nouveaux dus
au dérèglement moral, à la vie déréglée des habitants de la planète. Savez-vous qu'il y a 650 millions de couples non mariés sur notre planète? Ça veut dire tout simplement imaginer le besoin affectif des enfants, la délinquance. Pourquoi y a-t-il des problèmes de délinquance? Je ne veux pas rentrer, ce n'est pas le sujet de ce soir. Tout simplement parce que les enfants cherchent un père, ils cherchent une mère, ils n'en trouvent plus. Ils cherchent l'affection, ils n'en trouvent plus. Chacun pour soi. Et les enfants trinquent. Et la société en supporte les conséquences. Vous savez, j'étais dans l'enseignement pendant des années. J'étais surveillant général. Mais je peux vous dire, des jeunes qui nous posaient des problèmes. Le père patalé à droite, la mère à gauche, ou la mère complètement effondrée parce que le père l'avait lâché avec d'autres enfants. Il avait trouvé quelqu'un de beaucoup plus jeune qui lui plaisait tellement mieux. Quelqu'un dit, c'est facile de faire des enfants, mais c'est autre chose de savoir les élever et les éduquer. Chers amis, nous vivons une jeunesse complètement déboussolée, j'ose le dire, à cause de la dénaturation de l'éducation, de la relation. Il y a des jeunes conscients qui viennent dans nos églises, qui ont besoin d'être libérés de la drogue, besoin de libérer de la délinquance, besoin de libérer de la violence, besoin de libérer de la frustration, de la dépression, parce qu'ils n'ont pas trouvé auprès de leur père ou leur mère l'amour dont ils avaient besoin. L'homosexualité, c'est une carence du père ou une carence de la mère. C'est prouvé d'abord. Et on n'a jamais eu autant d'homosexualité comme maintenant, parce que jamais comme maintenant, on a autant eu besoin d'amour, et on en trouve de moins en moins. C'est pour cette raison que l'Église de Jésus-Christ, qui est, comme l'a dit un frère dans l'enseignement qu'il nous a donné, c'est pas un hôpital seulement, c'est une hôtellerie, c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu d'amour. Et de plus en plus, vous verrez des gens venir dans les églises où il y a l'amour de Dieu, parce que ce n'est que là qu'on acceptera de les comprendre, ce n'est que là qu'on acceptera de les accepter, ce n'est que là que finalement on trouvera la guérison, la délivrance de maladies que la science médicale ne pourra pas faire. Hier soir, un frère a raconté comment il a été guéri du sida. J'ai vu ça en Afrique. Dieu est vivant. J'aimerais te dire ce soir, quelle que soit ta vie, quel que soit ton passé, Dieu est vivant. Et ce soir, il va briser ta chaîne. Mais il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On a entendu le témoignage du Père. Connais-tu Dieu comme ton Père? Oh, mes amis, notre société complètement déboussolée n'a pas grand-chose à offrir à la jeunesse. Alors elle cherche dans la drogue, cherche dans la délinquance, cherche dans les bandes, cherche dans les choses sexuelles. Mais j'aimerais dire ce soir, Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. J'aimerais te dire ce soir, Jésus est la réponse à tes besoins. Il est vivant. Jésus est là ce soir, son esprit est là. Et si tu lui donnes ta vie, tu verras tout à l'heure la puissance de Dieu pénétrer en toi. Et tu feras comme nous quoi? Tu chanteras parce que ta vie aura été changée. Face à un monde complètement déboussé, nous aimerions vous dire, nous sommes fiers d'être chrétiens. On est fiers, moi je suis fier d'être chrétien, quoi. Je raconte souvent ce cracheur de feu, je pense qu'on avait à Mulhouse aussi. Un jour, nous étions dans la rue piétonne, à Grenoble, et puis une équipe de jeunes chantait, témoignait. Et puis il y a un cracheur de feu qui arrive, il se plante devant nous, un gars comme une vraie épave. Et il dit, regardez-les, ils ont besoin de Jésus, ces pauvres types. Vous êtes des faibles, vous avez besoin de Jésus. Et il était là, il crachait le feu, il faisait le malin devant tout le monde. Vous savez, ma vieille nature parle encore des fois. J'ai pris le micro, je dis, écoute mon petit vieux, si j'étais pas chrétien, t'aurais déjà une tête au carré pour te montrer qu'on n'est pas faible. Moi, je ne me suis pas converti parce que j'étais faible, je me suis converti parce que j'ai rencontré Christ et qu'il m'a montré que j'étais un pauvre type, pourri jusqu'à la moelle. Je passais mon temps dans les boîtes, j'ai fait toutes sortes de choses que je ne suis pas fier de raconter ce soir et je ne veux pas les dire. Mais je ne me suis pas converti parce que j'étais faible, je me suis converti parce que j'ai réalisé que j'étais perdu à cause de mes péchés. Et Jésus m'a sauvé, il m'a transformé. Je suis fier d'être chrétien, quoi. Alors, la Nouvelle Jérusalem existe, à vous le dire. La Nouvelle Jérusalem existe, il n'y aura pas de péché, pas de maladie, pas de mort. L'amour partout. L'amour partout.
Tournez-vous vers votre voisin de droite et de gauche et dites l'amour partout. Alors on va le commencer maintenant. L'amour partout là-haut. Mais ça commence déjà maintenant dans l'église de Jésus-Christ. Mais je vais vous dire quelque chose de tragique. Les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui pendant leur vie ont refusé l'appel de Dieu, les pécheurs verront, mais ne pourront pas y entrer. Trop tard. C'est ce que le récit de Lazare nous montre. La Bible dit que ton péché, mon péché, sera dévoilé si avant ma mort, je n'ai pas donné ma vie à Christ pour que le sang de Jésus qui a coulé à la croix du Calvaire me lave et me purifie. Vous verrez la croix, mais ce sera trop tard. Mais, et c'est la bonne nouvelle ce soir, parce que je veux pas tomber inutilement, mais j'aimerais vous dire que la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ou qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Pas de condamnation. Pas de condamnation pour ceux qui ont placé leur foi et leur vie au bénéfice du sang de Jésus qui a coulé à la croix du Calvaire. Sais-tu qu'il y a 2000 ans, le Fils de Dieu qui s'est incarné dans un corps, une nature semblable à la tienne, excepté le péché. Sais-tu que le Fils de Dieu a été méprisé, rejeté? Sais-tu que partout où il allait, il changeait les vies, guérissait, brisait les chaînes des malades, des démoniaques? Et la jalousie des chefs religieux, le refus de changer de vie à son appel, a fait qu'à un moment donné, il a fallu qu'on se débarrasse de lui. C'était devenu un jeune homme. Mais en faisant ça, ils accomplissaient les prophéties qui annonçaient que le Christ allait souffrir à cause des péchés de tous les hommes. Sais-tu qu'il y a 2000 ans, le Fils de Dieu a été arrêté dans le jardin de Gethsémani? Sais-tu qu'il a vu en avance ce qui allait lui arriver? Sais-tu qu'il nous a dit que dans le jardin de Gethsémani, en agonie, devant l'horreur de ce qui allait se passer, parce qu'il savait que finalement il allait non seulement être le bouc émissaire, la victime expiatoire pour les péchés du monde entier, mais il allait prendre dans sa vie et sur sa vie tes péchés, mes péchés, les péchés du monde entier. Il allait être fait malédiction pour toi et pour moi. Et dans le jardin de Gethsémani, c'est tellement fort qu'il dit, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et puis comme une brebis qu'on mène à la boucherie, on l'a embarqué, on l'a mis dans la flagellation romaine, on l'a pendu au poteau 40 coups moins 1, la lanière des Romains avec des crochets en os ou en métal. Et on frappait de telle façon que les lanières s'enroulaient autour du corps du supplicié et les crochets s'enfonçaient dans sa chair et puis on tirait. La chair giclait, s'arrachait, le sang, une vraie boucherie. Au bout du 6e ou 7e coup, la personne était inanimée. Si Jésus n'avait pas eu un ange pour le fortifier dans le jardin de Gethsémani, il n'aurait jamais tenu le coup pour aller jusqu'au bout. Brisé par la souffrance. Un être de sang, de la tête aux pieds. Pour toi, pour moi, pour tous les hommes, pour toutes les femmes, de toutes les générations. Il est mort. Et puis on l'a conduit à la croix. On l'a mis entre les deux brigands. Et on l'a crucifié. Et cette foule en délire, complètement démonisée, hurlait, si tu es le Fils de Dieu, mais descends donc et on croira en toi. Il a sauvé les autres, il ne peut même pas se sauver lui-même. Les brigands l'insultaient, puis à un moment donné, il dit à Dieu, arrête, pour nous c'est justice, mais lui n'a fait aucun mal. Et il dira à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Chers amis, ce soir, il faut que vous sachiez que Christ est mort pour vous. Il faut que vous sachiez que Dieu a permis que son propre Fils soit brisé par la souffrance. Un être complètement défiguré par la souffrance. La malédiction et le châtiment de Dieu l'ont frappé pour que par sa mort, toi ce soir, tu as la vie. Tu es la vie parce que Dieu ce soir veut que tu aies la vie. Et la vie est dans son Fils. Alors reçois le Fils de Dieu ce soir et tu auras la vie. Jésus est mort pour toi. Je dis souvent, on dit que les animaux sont plus reconnaissants que les hommes. Penses-tu moralement avoir le droit de sortir comme tu es rentré, en sachant que le Fils de Dieu est mort dans des souffrances qu'il ne pourra jamais pleinement réaliser ici-bas? Il est mort brisé par la souffrance, alors que tu étais ennemi dans tes péchés et dans tes comportements. Mais Dieu t'a aimé, c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Et ce soir, Dieu veut que vous soyez sauvés. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus est allé en enfer pour proclamer sa victoire sur le péché, la damnation, les démons.
sur Satan lui-même, il dira tout est accompli et sa victoire devient notre libération. Notre nom et nos noms sont inscrits, le nom de ceux qui se donnent à Christ, et si ce soir tu lui donnes ta vie, si tu dis Seigneur Jésus ce soir, je reconnais que je ne te connais pas, Seigneur je reconnais, je confesse mes péchés, c'est vrai que le bien que je voudrais faire parfois je ne le fais pas, c'est vrai que le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais quand même. Je reconnais que parfois je prends plaisir au péché. Je te demande pardon ce soir et je te demande de me changer. Ce soir, il faut que chacun, quel que soit votre âge, vous sachiez que non seulement Jésus est mort à la croix pour payer pour vos péchés, pour mes péchés, mais Jésus-Christ est ressuscité. Il va entrer dans votre vie pour vous libérer de cette nature qui est en vous et qui vous fait commettre le péché. Non seulement Jésus paye pour les actions accomplies, mais le Fils de Dieu vivant ce soir veut entrer dans votre vie pour vous changer au fond de vous-même et vous libérer de cette nature qui vous rend esclave du mal. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Alors ce soir, j'aimerais dire que ceux qui acceptent, c'est pour cette raison que tout à l'heure nous ferons un appel, ceux qui acceptent, eh bien leur nom, nos noms, nous qui avons accepté nos noms, sont inscrits dans le livre de vie. Et Jésus n'effacera pas son nom, notre nom nouveau, qui brillera comme une étoile. Nous aurons l'éclat du corps de la résurrection, ou plutôt notre corps de résurrection aura l'éclat de la stature spirituelle que nous aurons acquise durant notre pèlerinage ici-bas. Vous savez, tout à l'heure, nous avons entendu un témoignage d'un enfant ressuscité. J'ai vu ça aussi, j'ai déjà témoigné, je ne vais pas recommencer. Mais je peux simplement vous dire que vous voyez un être mort, plus rien, mort. Et que vous voyez que lorsque vous prononcez au nom de Jésus, revient la vie. Lorsque vous voyez ce corps mort depuis des minutes et des minutes, lorsque vous voyez ce corps secoué par la puissance de l'esprit surnaturel de Dieu, lorsque vous voyez cet enfant mort cliniquement, mort physiquement, plus de respiration, plus rien, lorsque vous dites au nom de Jésus, revient la vie, et quand vous voyez la vie renaître, alors vous dites quoi? Moi je suis fier d'être chrétien. Dieu est vivant, mon ami. Dieu est vivant, ce n'est pas parce que tu contestes que ça changera quelque chose. Dieu est vivant, Jésus est vivant, nous l'avons rencontré, il a changé notre vie, nous l'aimons, nous le servons, et parce qu'il veut ton salut, que ce soir nous te disons, sois réconcilié avec Dieu ce soir. Sois réconcilié. Je ne veux pas insister, j'avais deux choses à dire, mais quand nous venons à Christ, non seulement il nous sauve, mais nous entrons dans une alliance. Nous entrons dans une alliance, et c'est quoi? Nous avons tellement perdu le sens de la loyauté, du respect de la parole donnée, on ne sait plus ce que c'est que faire une alliance. Vous savez, il y avait toutes sortes de méthodes dans les peuplades, il y a toutes sortes de méthodes culturelles dans les différents pays du monde. Certains, quand ils font une alliance, font une cicatrice, font une blessure dans le poignet, versent le sang dans une coupe où il y a du vin. L'autre contractant vient, on lui fait également une blessure, il verse son sang dans la coupe, on mélange la coupe et on avale. D'un autre côté, et puis il y a un témoin qui est là, et puis on prend un objet qui appartient à l'un, on le donne à l'autre et l'autre donne. Ça veut dire que maintenant, parfois on frotte les deux blessures aussi pour mélanger le sang. Ça veut dire qu'on est devenu frère de sang. Et le cadeau qu'on fait veut dire ce qui est à toi. Maintenant qu'on est frère de sang, ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. C'était incroyable. On ne pouvait plus revenir en arrière. C'était l'alliance. Et le premier qui trahissait devait être mis à mort. Sa propre famille devait le mettre, le traître à mort. Enfant, parent, n'importe qui, à mort s'il trahissait l'alliance. C'était incroyable. Et la Bible nous dit que Dieu a fait un genre d'alliance avec un homme de Dieu qui s'appelait Abraham. Un jour, Dieu lui dit, prends une génisse, prends des oiseaux, coupe-les en morceaux, place-les l'un devant l'autre. Abraham savait, c'était une forme de contrat, une méthode de contrat qu'on faisait à cette époque-là. Et Dieu lui fait placer ces objets. Et puis il nous a dit qu'à un moment donné, Dieu, au travers d'une flamme de feu, passa entre les morceaux coupés. Mais la Bible dit également que normalement, la coutume voulait que Abraham lui aussi passe au travers des morceaux coupés. Or, la Bible dit que c'est seulement Dieu qui est passé.
Ça voulait dire aux yeux d'Abraham, ça voulait dire Dieu s'engageait unilatéralement. Dieu lui dit, si tu crois en moi, si tu me fais confiance, alors à cause de mon engagement personnel unilatéral, si tu crois, alors tu verras ma gloire. Et il nous est dit que parce qu'Abraham crut à la promesse de Dieu, sa foi lui fit compter comme une œuvre de justice. C'est-à-dire que Dieu ne lui demande rien, sinon de croire à la parole que Dieu lui avait donnée. C'est incroyable. Et Abraham crut. Et vous savez ce qui s'est passé? Au moment où Abraham crut, c'est toute la réalité, la relation avec son Dieu qui va devenir. Il va maintenant être associé avec Dieu. Dieu d'abord va le toucher, il va lui donner un autre nom. De Abraham noble, il va devenir Abraham. En hébreu, c'est la roua, c'est le souffle de Dieu. Eh bien, il devient Abraham, c'est-à-dire père de multitude. Sarai, qui veut dire, père élevé, devient père de multitude. Sarai, qui voulait dire noble, eh bien, devient Sarah, la roua de Dieu, la marque de l'esprit, devient Sarah, princesse. C'est extraordinaire, la marque de Dieu. Et puis Dieu va lui dire, tu vas te circoncire, et tu vas circoncire tous tes enfants mâles. Et chacun enfant mâle fut circoncis, mais on lui coupa le prépuce, c'est-à-dire l'organe, une partie de l'organe génital. Il faut bien comprendre, c'est important ça. Pourquoi est-ce que Dieu ne lui a pas dit, mais coupe-toi un morceau de l'oreille? Pourquoi justement le prépuce? Pourquoi? Il y a une signification énorme. C'est que Dieu, lorsque Abraham a cru, Dieu l'a mis dans son alliance. Et toute sa descendance va être marquée de cette alliance, de cette promesse que Dieu lui a faite. Et Dieu met la marque, comme ma bague est une marque de mon mariage. Dieu va dire à Abraham qu'il va mettre une marque dans sa chair pour lui montrer à lui, à toute sa descendance, que Dieu fait alliance avec lui. C'est extraordinaire. Et je vais vous dire quelque chose, cette alliance. En hébreu, alliance veut dire bérit. Mais en hébreu, on ne dit pas conclure une alliance. En hébreu, on dit couper une alliance, karat bérit. Chaque fois qu'une alliance est faite, il faut du sang. Dans la Bible et dans les cultures orientales, le sang et l'alliance et le serment sont toujours unis. Et Dieu va faire alliance avec Abraham, et le sang coule. Et le sang va couler du prépuce d'Abraham. Mais ce qui est extraordinaire, et j'aimerais que vous m'écoutiez, mesdames, la première, quand une femme a une première relation sexuelle avec un homme, lorsque l'hymen est percé, le sang coule. Ça veut dire que Dieu a mis dans le corps physique de chaque femme une marque de l'alliance de fidélité envers son conjoint. Et quand tu couches à droite et à gauche, quand tu couches avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, sans t'en rendre compte, tu attires la malédiction parce que tu blasphèmes l'alliance, la parole donnée, inscrite dans ta chair, dans ton hymen. Et ça vous explique que tous ces jeunes à la liberté sexuelle sont complètement déboussolés. Parce que sans s'en rendre compte, comme on ne leur a jamais appris, que la relation sexuelle en dehors du lien du mariage est une malédiction, eh bien ils sont dans les carences, dans la drogue, ils sont désaxés, parce qu'ils ont profané l'alliance inscrite dans leur chair. Et j'aimerais dire ce soir, ma Bible à moi me dit, et Dieu le dit dans sa parole, que la relation sexuelle en dehors du lien du mariage est le péché de la fornication. Et si tu fais ces choses, tu n'entreras pas, tu seras perdu. Et Dieu est en train de préparer une génération de jeunes gens et de jeunes filles qui ne sont pas changés seulement de leur vie passée. Et moi, je ne fais de leçon à personne, j'ai vécu une vie de débauche. Et je vois les conséquences que ça a amené dans ma nature, dans mon caractère, les tentations que plus tard ça m'a apportées. Mais Dieu est en train de former une génération de jeunes gens et de jeunes filles qui ne veulent pas faire comme les autres, qui ne veulent pas coucher comme les autres, qui ne veulent pas s'habiller comme les autres, qui ne veulent pas parler comme les autres, qui ont un autre standing de la moralité, qui veulent se garder propres, j'ose le dire, qui veulent se garder vierges pour celui ou celle qui sera leur époux, leur épouse, devant Dieu et devant les hommes. Et j'aimerais te dire ce soir, c'est vrai que Jésus veut te pardonner, il a payé pour ça. Mais j'aimerais dire, au lieu d'être pardonné, il y a mieux, c'est de ne jamais tomber dans cette impureté-là. Et il y a toute une génération de jeunes qui en a marre de cette boue de destruction. Des jeunes que Dieu va baptiser de son esprit. Des jeunes qui vont dire aux autres qu'il y a une solution. Des jeunes qui vont dire aux autres qu'il y a une guérison. Des jeunes qui vont dire aux autres qu'il y a une autre vie. Il y a la joie de Dieu, il y a la pureté de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a la réalité de Dieu. Vous savez,
dirais, Jésus est mort à la croix. Son corps a été déchiré. Et là aussi, l'homme n'est pas passé au travers des morceaux déchirés. C'est Dieu lui-même, dit la Bible, qui était en son Fils à la croix, réconciliant le monde avec lui-même. Et il y a 2000 ans, la croix du Calvaire, le Père était dans le Fils. Il était en Christ à la croix. Pour toi, pour moi, il t'a aimé. Il était dans son Fils. Il a coupé l'alliance. Karat, Bérit, le sang, ce n'est plus le sang des taureaux ni des boucs. C'est le sang de Jésus à la croix du Calvaire qui a coulé pour toi. C'est l'alliance de sang de Dieu avec toi. Et si tu viens à Jésus ce soir, non seulement il y aura cette alliance du sang qui va venir, mais tu seras changé. Il y aura la marque de Dieu, non plus la circoncision dans ton corps, mais la circoncision du cœur. L'Esprit de Dieu viendra, ton nom sera changé. Tu seras une nouvelle création, tu deviendras une nouvelle créature. Non pas par l'embrigadement des siècles, mais par le miracle de l'Esprit même de Dieu. Mes amis, Dieu est là ce soir. Vous savez, dans la Bible, l'Esprit de Dieu est souvent comparé à une colombe. Pourquoi une colombe? La Bible dit qu'au début de la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le mot mouvoir en hébreu veut dire frémir, comme une colombe qui frémit. Vous avez déjà vu une colombe? Elle frémit. L'Esprit de Dieu se mouvait, le frémissement de l'Esprit. Quand Noé a lâché la colombe pour chercher, elle est revenue parce qu'elle ne trouvait pas l'endroit qui lui convenait. Savez-vous que c'est inscrit dans les gènes de la colombe? La colombe a besoin d'une habitation sur terre. La colombe cherche, c'est pour ça qu'on utilise les pigeons voyageurs. La colombe cherche, la colombe est capable de faire 3000 kilomètres sans s'arrêter pour retrouver son lieu d'habitation. La colombe est capable de vivre 38 heures de vol pour retrouver son habitation. C'est inscrit dans sa nature. La colombe cherche son habitation. Il n'y en a pas 36. Elle en a une. Elle fera des kilomètres pour y arriver. Et Dieu donne l'image de la colombe pour l'Esprit de Dieu, pour vous montrer que l'Esprit de Dieu veut. L'Esprit de Dieu cherche une habitation sur la terre. L'Esprit de Dieu veut entrer en vous ce soir. L'Esprit de Dieu veut venir habiter en vous ce soir. Mais comme la colombe est revenue chez Noé parce que la terre était sale, nous ne pouvons pas, tels que nous sommes, à cause de nos péchés, recevoir l'Esprit. Mais il nous est dit dans la Bible que lorsque Jésus se fit baptiser et qu'il sortit de l'eau, l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une forme semblable à celle d'une colombe. Pourquoi? Parce que Jésus était à ce moment-là sur la terre, l'habitation du Saint-Esprit. Et si ce soir tu donnes ta vie à Christ, si ce soir tu laisses Jésus entrer en toi, Jésus qui est l'habitation du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ce soir va entrer dans ta vie, va te sauver, va te purifier, va te nettoyer, va te recréer et va faire de toi un ou une enfant de Dieu pour toujours. Mes amis, Jésus a dit, je me tiens à la porte d'un cœur et je frappe. Si quelqu'un m'entend, et s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui soupera avec moi. Alors, je vais faire 2 appels. Le premier, c'est un appel d'exhortation. J'aimerais vous dire ce soir, nous vous en supplions, s'il y a parmi nous quelqu'un ici ce soir qui n'a jamais donné vraiment sa vie à Jésus-Christ, je vous inviterai dans quelques instants à faire cette prière avec moi. Et puis tout à l'heure, nous allons faire un 2e appel. Si vous réalisez ce soir que vous avez profané l'alliance de Dieu, vous êtes sorti, vous avez un jour dit, oui Seigneur, je te donne ma vie. Oui Seigneur, je me suis fait baptiser peut-être là-dedans ou dans un autre baptistère, mais que tu es retourné dans le monde, que tu as perdu ton premier amour, puisque si ce soir tu réalises que tu as piétiné l'alliance que tu as fait avec Dieu, alors ce soir je te dis, reviens ce soir, Jésus t'attend. Il est la porte des brebis, il est le portier de la maison du Père. Il va te révéler l'amour du Père. Comme le fils prodigue qui est revenu, il a reconnu l'amour du Père. Mais l'alliance, c'est aussi ensuite savoir que l'Esprit de Dieu veut venir, que Dieu va nous donner sa puissance, sa capacité de vivre une autre vie, mais également la puissance pour aider les autres, pour briser les chaînes des captifs, pour envoyer libres les opprimés, pour guérir les malades, pour chasser les démons et démontrer en action l'amour de Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils à la croix. Alors ce soir, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur.